Bonjour tout le monde. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le contenu que je viens de sortir et qui va vous permettre de découvrir les différentes manières avec lesquelles on peut exprimer de l'amour. Donc ça va être un peu comprendre les différents canaux qui permettent de donner de l'amour d'une part, mais aussi d'en recevoir de la part des autres. Et donc je me base pour ça sur le travail de Gary Chapman. Donc s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Gary Chapman, c'est un thérapeute de couple américain qui a écrit un livre sur le sujet et qui, je trouve, permet pas mal d'aller au-delà d'une idée qui est assez intuitive, mais en fait qui est assez fausse. Cette idée fausse, ce serait qu'au fond, on est tous pareils, qu'on aurait tous envie de la même chose, d'aimer et d'être aimé, point barre. Et même si cette idée, elle n'est pas mauvaise en soi, elle a le défaut de son avantage, qui est que elle est un peu trop simple au final, et elle ne permet pas d'identifier clairement comment les gens, et nous-mêmes, on a envie d'être aimé, concrètement, dans la vie quotidienne. Et donc, la grille de lecture de Gary Chapman, elle permet d'aller beaucoup plus dans le détail, un peu comme s'il existait voilà, au moins 5 différents langages pour exprimer et recevoir de l'amour. Et du coup, dans ce contenu, dont le lien est en description de la vidéo, je vous propose de plonger dans chacun de ces différents langages pour apprendre à identifier et à communiquer dans chacun d'entre eux, et pour du coup faciliter votre capacité à nouer des liens d'intimité émotionnelle, d'abord avec vous-même, mais également avec les autres. Et du coup, pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà le livre et le travail de Gary Chapman, ce que vous trouverez dans ce contenu de formation, qui du coup, je précise, est gratuit, outre ma vision personnelle des 5 langages de l'amour, vous trouverez aussi des exemples concrets issus de ma clinique, en tant que psychologue, parce que du coup j'ai été amené à accompagner des couples, etc. Et du coup je vous expliquerai comment les langages de l'amour m'ont aidé à dénouer certaines situations de tension. Et je parlerai aussi de certains exemples issus de ma vie personnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'Institut Ipséité. Et moi de mon côté, du coup, je vais aller retourner préparer ma prochaine formation, qui sera, elle, cette fois sur la communication non violente de Marshall Rosenberg. Du coup, je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis à bientôt. Salut!